je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct du lac de Montbel. Alors, partie 3, l'unité et la régénérescence, patriarcat, matriarcat. J'espère qu'il y aura assez de batterie, on va voir. Alors, je voulais vous faire part des distinctions entre patriarcat et la régénérescence qui existe dans les pratiques patriarcales et la régénérescence qui existe à partir des mécanismes matriarcaux. Matriarcaux égale retournement des polarités, le principe féminin revient en soi, en qualité de conscience, et on vit l'androgynie, l'androgyna primordiale qui permet la régénérescence, mais par l'unité, c'est-à-dire qu'on devient souverain, souveraine en soi, et un processus de régénérescence surgit parce qu'on a récupéré ce principe féminin qui nous apporte de la sagesse. La sagesse, c'est le cœur, c'est l'amour qui est en même de tout embrasser, de fusionner avec toute chose. Alors toute chose, ça veut dire d'abord fusionner avec ce qu'il y a en soi, les basses fréquences, pour les transformer vers des hautes fréquences et élever en cela le corps vers les hautes fréquences et les processus de régénérescence au niveau de la structure elle-même et au niveau de l'ADN. Mais le principe féminin en soi, c'est la conscience, c'est le champ universel source aussi. Donc en fait, on a accès à son champ universel source, ça passe par l'abandon de l'extérieur, de la connaissance extérieure. Et le champ universel source, la conscience en soi, c'est l'amour de soi, c'est l'amour qu'on a pour soi-même, c'est la bienveillance, c'est la sagesse. Et aller vers cette régénérescence, ça implique effectivement que la conscience du principe féminin dirige le corps. Donc c'est l'esprit, nos pensées, le principe féminin. Et qu'en cela, ces pensées sont... on a de l'information qui est juste et bonne pour soi. Voilà, on a tout ce qu'il faut comme information pour vivre au quotidien dans la bienveillance, l'harmonie, la joie, la bonne humeur et la connaissance universelle. Et en cela, eh bien, on est bienveillant, on n'est plus à même, on ne peut plus faire du mal à qui que ce soit, quoi que ce soit, plus rentrer dans la violence, la colère, la jalousie. Bref, on quitte les basses fréquences. Et ça, c'est important parce que si on ne quitte pas les basses fréquences, la régénérescence et l'androgyna primordiale, c'est pas possible. Ensuite, la régénérescence d'un point de vue du patriarcat, ça existe aussi, c'est des êtres qui guérissent d'une façon miraculeuse dans la matière. Mais on fait un pacte avec des entités. C'est ça le fameux adage des ecclésiastiques du Moyen-Âge, faire un pacte avec le diable. C'est faire un pacte avec les basses fréquences, toutes les entités qui nous investissent, avec lesquelles on a investi ou en collaboration avec ou pas, peu importe, enfin, en collaboration avec, parce que ces entités se font passer pour des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. C'est-à-dire elles vivent dans l'astral et au travers de cette collaboration qui permet d'accéder à des pouvoirs, des capacités, parfois de guérir vraiment d'une façon complètement miraculeuse des gens, mais on se fait grignoter un petit peu de l'intérieur, c'est-à-dire on reste en basse fréquence, c'est pas anodin, il y a un échange d'énergie et en fait on reste en basse fréquence dans le monde duel, séparé dans la scission, et en cela on n'est pas dans le soi, on est dans l'investissement ou le partenariat, mais c'est un investissement par une entité qui est ce qu'elle est. On a dit ok, même si elle s'est fait passer pour, parce qu'en fait il y a eu des courants qui ont généré des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, plein de choses. Et puis on est en partenariat avec, et du coup ça peut générer des choses complètement miraculeuses, mais on est investi on a donné son âme au diable. Le diable, évidemment, c'est empreint de peur, de religion, mais en gros c'est qu'on a offert notre lumière à une entité qui se nourrit de notre énergie, et en cela, eh bien, on a refusé notre unité. C'est-à-dire, on a refusé le soi. C'est-à-dire, on n'est pas dans le soi, on n'est pas dans l'unité, on est dans la séparation. Et on offre notre pouvoir à une entité, comme on offre notre pouvoir à un gourou, à un maître, à un employeur, voilà. C'est toute la différence. Alors, ça peut être miraculeux, et on peut aussi être en collaboration avec une entité, puis avoir plein de capacités, mais c'est pas l'unité. Et puis, on est à même, à terme, de développer des problématiques physiques, parce qu'en fait, c'est pas sans conséquence, comme je viens de vous l'expliquer. L'entité prend de l'énergie en différents espaces de notre être, ce qui peut faire qu'à un moment donné, on tombe malade, on a des déficiences. Pour autant, on peut aussi tomber malade quand on est dans l'unité, mais c'est pas les mêmes problématiques. C'est quelqu'un qui est dans l'unité est empathe la plupart du temps et absorbe, ne connaissant pas ces mécanismes, va absorber les travers de ce monde, les basses fréquences, et ne les transforme pas. Alors qu'on est censé les transformer. Moi, je suis là pour ça, pour expliquer comment tout ceci fonctionne. L'un comme l'autre, chaque chose est ce qu'elle est. Je ne juge pas, je fais que des distinctions pour que vous sachiez ce qui existe, en tout cas de mon point de vue, que je partage, et après chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, bon, j'ai plus de batterie, il faut que j'attende un petit peu, je suis amarrée dans un endroit paradisiaque.
Je vous fais des bisous Scooby-Doo, je referai une autre vidéo, je l'ai fait un peu en accéléré. Pensez au petit pouce bleu, bye bye.